J'ai sorti ma couverture chaude et ma boisson chaude parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un livre où l'hiver est pas mal l'élément central. Je vous dis lequel dans un instant. Le livre dont je voulais vous parler aujourd'hui s'appelle Hivernage, c'est de Maude Deschaines-Pradet et c'est publié aux éditions XYZ. Alors, Hivernage, en gros, l'histoire, c'est... ça se passe dans un contexte post-apocalyptique où il y a eu une espèce de catastrophe naturelle. Je pense qu'ils font référence au soleil à un moment donné, ou je sais plus exactement. Une tempête magnétique, ou je sais plus, là, qui a fait que l'hiver ne s'est jamais terminé. Une année. Puis c'est comme ça depuis on sait pas combien de temps, ça fait peut-être 10, 15, 20 ans, je sais pas exactement, mais ça fait quand même plusieurs années. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont connu avant que l'hiver s'installe puis qui finisse jamais. Et il y en a d'autres qui ont jamais connu autre chose, qui sont plus jeunes, puis qu'ils savent connaissent juste ça. Il n'y a jamais eu d'autres saisons que l'hiver. Puis on suit différents personnages à travers des courts chapitres. Chaque chapitre, c'est une narration différente. Plusieurs personnages qu'on va suivre au fil du temps. Des fois, on retourne dans le passé. Des fois, on est dans le présent. Puis tous les personnages, au fil de la lecture, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnages qui sont reliés les uns aux autres. C'est ça qui est vraiment intéressant. Il va y avoir deux sœurs jumelles, Simone et Thalie. C'est des personnages que j'aime beaucoup parce qu'il y a Simone qui, elle est... son corps s'est comme endormi en même temps que la venue de l'hiver. Puis elle s'est endormie, mais son esprit quitte son corps et se promène. Des fois, elle est à l'intérieur d'autres personnages. Des fois, elle est dans des animaux, des loups, des oiseaux, etc. Puis elle donne un peu ses impressions, puis c'est ça, c'est comme des rêves qu'elle fait. Puis je trouvais ça super intéressant. J'aime beaucoup cette partie-là. Puis il y a sa sœur jumelle, Thalie, qui a toujours vécu un peu dans son ombre avant que l'hiver arrive. Puis là, elle sait pas trop comment se positionner parce que sa sœur, elle y a comme pas trop accès. Elle essaie d'aller la voir dans une genre d'église, mais en tout cas... ça a l'air d'être pas mal compliqué. Puis là, elle va faire des rencontres, différentes rencontres. Il y a aussi des personnages qui vivent dans une ville souterraine. Ça s'appelle Ville-Réal. Ville-Réal, Montréal, on s'en doute bien. C'est une ville qui s'est construite autour d'un ancien réseau souterrain de métro. Donc, on présume que c'est Montréal. Puis, il y a dans le fond, la ville n'est que sous terre. Donc, les gens qui vivent là, il y en a, c'est ça, qui sont nés là, fait qu'ils n'ont jamais vu autre chose. Ils n'ont jamais vu la lumière naturelle, la lumière extérieure. Ils en ont entendu parler ou ils en ont peut-être déjà vu. Les plus privilégiés ont eu ont un petit peu accès à la lumière naturelle, mais principalement, ils ne voient jamais la lumière du jour. Les plantes sont cultivées dans une lumière artificielle. Il y a toutes sortes de quartiers qui sont vraiment tous sous terre. C'est très difficile d'en entrer ou d'en sortir. Toutes sortes de choses. Tout est contrôlé pour, j'imagine... éviter qu'il y ait des maladies qui se propagent, qui rentrent, etc. Fait que la vie souterraine, c'est vraiment le fun. Je dirais qu'il y a peut-être ça aurait été le fun que ce soit un petit peu plus développé, qu'on ait un peu plus de détails. Il y a certaines choses, c'est vraiment comme des petites brides de l'histoire. Dans l'histoire, il y a des petits moments de comment se passe la vie souterraine. Mais c'est ça, j'aurais aimé ça en voir un petit peu plus. Il y a aussi un bunker où est-ce qu'il y a des gens, tu sais, dans le fond, à l'extérieur qui ont survécu parce que la population a été pratiquement complètement décimée. Mais il y a quelques groupes de personnes qui ont réussi à survivre. Puis c'est ça, il y a un bunker où est-ce qu'il y a un petit garçon que lui, il se sent vraiment pas apprécié. Il a été comme sauvé, mais les gens du bunker, ils se servent un petit peu de lui, puis lui, il rêve au jour où est-ce qu'il va pouvoir se sauver de là-bas, puis partir à l'aventure. Puis il y a aussi une petite fille qui, elle est née dans la tempête, puis elle a les mains toutes crochues, puis elle a des visions, elle entend sa mère qui raconte toutes sortes de choses sur justement Ville-Réal, la ville souterraine, qu'elle y explique, tu sais, un jour il va falloir que tu y retournes, puis elle essaie d'y expliquer un petit peu les embûches qui risquent de se mettre sur son chemin, tout ça. Puis, je pense que ça fait pas mal le tour pour le résumé. J'ai beaucoup apprécié ma lecture.
j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, j'aurais aimé ça en lire plus. Ça fait 176 pages, fait que c'est quand même une lecture assez courte, mais c'est une lecture qu'on savoure. C'est comme un chocolat qu'on met sur la langue, là, puis on le déguste tranquillement, puis on veut pas aller trop vite. Fait que c'est ça, je trouve ça le fun, on lit un chapitre, en tout cas moi, je lisais un chapitre, puis chaque chapitre est un personnage différent qui parle, ou bien c'est une narration extérieure qui décrit qu'est-ce que le personnage vit. Puis je trouvais ça le fun, je lisais le chapitre, puis après ça, je prenais un petit moment pour réfléchir à, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Puis ça m'a amené beaucoup de réflexions sur moi-même, puis moi, je serais qui dans l'histoire, tu sais, quel personnage, est-ce que je serais plus du genre à rester dans la ville souterraine, ou bien si je vivrais dans le bunker, ou si je vivrais comme la vieille madame qui est dans une maison au fond des bois, puis que ses autres amis, c'est des chats puis des loups, là. Peut-être que ce serait moi, mais en tout cas, certains éléments, peut-être pas, là. Mais je trouvais ça le fun, ça me faisait réfléchir, tu sais, ça me ramenait un petit peu, justement, tu sais, la vie qu'on vit aujourd'hui, là, c'est effréné, là, puis tout va vite, nanana, passe une après l'autre. Là, on vit au même rythme que l'hiver, tout est ralenti, on prend le temps de réfléchir, chaque action va être réfléchie, tout ça, puis wow, je trouvais que ça amène beaucoup à la réflexion, à la méditation, ça amène beaucoup de calme, puis de sérénité. Fait que pour ça, j'ai trouvé que c'était fantastique. L'auteur, elle a une plume vraiment intéressante. Elle a écrit un autre livre que j'aimerais beaucoup lire, La Corneille d'Alice, qui a été publié en 2013 aux éditions XYZ aussi. Fait que je pense que je vais essayer de me le procurer parce que je trouve que ça avait l'air super intéressant. Donc, c'est une lecture que je recommande vraiment beaucoup. D'ailleurs, moi, je suis une collaboratrice à la Fabrique Crépu comme des cheveux, fabrique pour fabriquer. Donc, pas la fabrique qui pue, comme dirait mon frère. Il se trouve bien drôle. La Fabrique Crépu. Vous pouvez aller voir, j'ai écrit un article sur ce livre-là, puis un autre livre qui était, c'est ça, dans la thématique, ou en tout cas la toile de fond, c'est l'hiver, la neige, le froid. Je vais mettre l'adresse dans la barre de description en bas. Aussi, il y a un article qui a été écrit super intéressant concernant ce livre-là sur le blog littéraire Le Fil Rouge, auquel je collabore aussi. Donc, si ça vous intéresse, c'est pas un article que j'ai écrit, mais c'est un article que j'ai trouvé super intéressant. Je vais vous mettre aussi le lien dans la barre d'informations. Fait que si vous avez le goût d'y jeter un coup d'œil, c'est un blog littéraire super intéressant. Je pense que ça fait pas mal de tour. J'espère que ça vous a donné envie de lire le livre. On est en plein cœur de l'hiver. C'est sûr qu'on s'en va vers du bon côté. Là. On s'en va vers le printemps, mais tu sais, juste d'avoir quelque chose, une petite lecture qui va nous faire patienter encore un peu jusqu'à l'arrivée du printemps. Je vous invite à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. Aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne parce que de plus en plus, je vais être capable de mettre du contenu. Je commence à prendre le rythme. Et puis, j'ai hâte de vous partager de prochaines lectures. Donc, je vous dis à bientôt. Bye!